Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo dédiée au logiciel LibreOffice Writer. Nous allons apprendre aujourd'hui à créer des listes. Vous voyez dans mon document, j'ai deux listes, une de 13 items ici et une de 4 items juste en dessous. Donc je vais sélectionner ma première liste ici, et mettre en place un type de liste. Il existe deux types de listes. Les listes non ordonnées, liste à puce, voilà, et les listes numérotées ici. Je vais sélectionner ma liste à puce. Là, je sélectionne ma liste à puce. La voici, elle apparaît. J'aimerais changer en fait la couleur de ma puce. Il suffit de cliquer juste devant une puce et de sélectionner la couleur désirée. Alors je peux prendre le rouge, voilà, c'est pas très esthétique, mais je peux prendre par exemple le bleu de mes titres que j'ai choisis jusqu'à maintenant. Je peux descendre d'un niveau avec la touche tabulation, ou remonter d'un niveau avec majuscule tabulation. Cette fonction est accessible en fait avec les deux boutons ici et ici. Vous voyez qu'en bas aussi vous avez une barre d'outils dédiée en fait à tout ce qui est liste. On peut modifier aussi par exemple la puce suivant le niveau. Alors je vais ici, je fais plus de puces et vous voyez qu'ici j'ai tout le temps les mêmes puces. Donc je sélectionne par exemple pour le premier niveau ça me va, mais pour le deuxième niveau j'aimerais une puce un peu différente. Par exemple une puce, un cercle. Voilà. Donc ici je vois que c'est juste un cercle. Donc je peux appliquer. Et je vois que lorsque je vais décaler, augmenter le retrait, ici, elle va changer de couleur. Je peux, à partir de cette liste, créer un nouveau style de liste. Donc je sélectionne par exemple un item. Je vais ici dans style, mes styles ici, style de liste. Et je vais créer, à partir de ma sélection, un nouveau style. Je vais mettre puce bleue. Voilà. Donc je me retrouve avec puce bleue. Ici, je peux appliquer ce nouveau style. Le style qui est appliqué, lorsque je décale, j'ai la puce qui se met à jour. Lorsque je veux modifier, ici, je peux modifier en fait mon style de puce et tout va se remettre à jour. Donc, par exemple, je peux choisir de mettre un nouveau caractère, peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai ma nouvelle puce. Je sélectionne et toutes mes puces se mettent à jour avec mon style. Donc je vais revenir, je vais sélectionner mes puces, je vais faire absence de liste, voilà. Je resélectionne ma deuxième partie. Je peux ici aussi utiliser ce bouton, pas de liste. Là, je reviens à 0. Je vais maintenant resélectionner ma liste et créer une liste numérotée. La numérotation peut se faire à partir d'ici. Voilà. Donc ici, j'ai une liste numérotée. Et donc, avec la liste numérotée, vous voyez qu'en fait, tous les items sont alignés ici, les i sont tous alignés. Ça, c'est grâce en fait à un caractère qui s'appelle tabulation ici, et qui est positionné là. Chaque numérotation est suivie par une tabulation. Si par exemple je mets un espace, vous allez voir, tous mes items vont être espacés d'un espace juste après la numérotation. Moi, je préfère même que ce soit une tabulation, ça beaucoup plus joli. Et je peux changer, par exemple, le caractère qui est juste après. Voilà. Donc ici, par exemple, je vais avoir un tiret. Je peux mettre aussi, par exemple, un mot juste avant, et ça va me donner question. Voilà. Et mettre, par exemple, 2 points. Et ça va me faire ma numérotation. Alors je reviens. Je mets un tiret, pourquoi pas. Et maintenant, j'ai des tirets. Je peux recommencer la numérotation en plein milieu de ma liste. Il suffit de cliquer hop là, sur
liste, recommencer la numérotation, et vous voyez que la numérotation va recommencer. Voilà. Si je veux, par exemple, continuer une numérotation, je peux prendre mes items ici, voilà, et vous voyez qu'en fait, ça va suivre la numérotation. Là, je peux également mettre une liste en place. Vous voyez qu'elle n'a pas le même style, hein. Donc si je veux aussi prendre en compte mon style, je sélectionne là mon style de liste. Je peux faire ici nouveau style. Je mets ma numérotation. Numérotation. Là. OK. Voilà. Et là, je peux appliquer ma nouvelle numérotation aux autres items. Vous voyez qu'ici, par exemple, je fais 6, 7, et puis j'aimerais continuer ma numérotation. Ici, c'est possible. Je fais ajouter à la numérotation, et je fais 8. Ainsi de suite. Voilà. 9, etc. Une petite astuce. Ici, j'ai par exemple une longue liste. Je peux réunir cette liste en 2 colonnes. Je sélectionne ma liste. Je vais ici dans Format et je choisis 2 colonnes. Elle va apparaître sur 2 colonnes. Je choisis quand même un espacement entre les 2 colonnes pour pas que le texte soit collé. Je vais prendre par exemple, allez, un demi-centimètre. Et là, je me retrouve avec une liste sur 2 colonnes. Voilà. Je vous remercie pour cette nouvelle vidéo. À très bientôt.